Bonjour tout le monde, comme promis, aujourd'hui on va faire les simplifications de fractions. Alors déjà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment faire? Donc, si je vous mets la fraction 400 divisé par 200, est-ce que vous êtes d'accord que 200 fois quoi font 400? Eh bien 200 fois 2, donc le résultat c'est 2. Parce que je vous rappelle que pour faire une division, c'est en bas fois quoi font en haut. 200 fois 2, ça fait 400. Là, vous vous dites, mais non, mais une division, c'est que ça? Si, c'est que ça, et je le rappellerai encore plein de fois parce que je sais que jusqu'en terminale, ça galère. 4 divisé par 2, 2 fois quoi font 4? Bon, bah 2 fois 2. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que 400 divisé par 200, si je tape ça à la calculatrice. Et si je tape 4 divisé par 2 à la calculatrice, j'ai exactement le même résultat. Et en fait, les simplifications de fractions, ça sert à ça. Ça sert à avoir le nombre en haut le plus petit possible et le nombre du bas le plus petit possible, mais en ayant le même résultat. Donc maintenant que vous savez à quoi ça sert, bah maintenant comment on fait pour simplifier des fractions? Vous allez avoir des fractions très grandes et vous allez apprendre à les transformer en tout petits trucs, un demi, 3/4. 7 huitièmes, vous avez compris? Vous allez apprendre à les réduire et il faut savoir le faire par 2, par 3, par 5, par 10. Aujourd'hui, on va voir comment les simplifier par 2 et dans les prochaines vidéos, eh bien, par tout ce que je viens de dire. Et donc, comment simplifier par 2? C'est parti. Donc, il faut, pour qu'un nombre soit simplifiable par 2, qu'il se termine soit par 0, soit par 2, soit par 4, soit par 6, soit par 8. D'accord? Donc, si je prends par exemple la fraction 12 divisé par 18. 12, il est dans la table de 2. Pourquoi? Bon, déjà parce que vous le savez et parce que le dernier chiffre, il est pair. C'est 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Pareil pour 18. 18 est dans la table de 2 parce que le dernier chiffre, on ne regarde que le dernier chiffre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans la table de 2? Ok, mais ça sert à quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il s'écrit comme 2 fois quelque chose. Donc 12, c'est 2 fois quoi? Je vais remplacer 12 par 2 fois 6. Je vais remplacer 18 par 2 fois 9. Donc vous êtes bien d'accord qu'il faut que 2 il apparaisse en haut et en bas. Si en haut c'est dans la table de 2, mais en bas c'est pas dans la table de 2, on ne peut pas simplifier par 2. Ok? Vous en faites pas en faisant des exercices, ça va devenir très clair. Donc 2 divisé par 2, ça fait quoi? Déjà un nombre divisé par lui-même, ça fait toujours 1. 50 divisé par 50, 1. 100 divisé par 100, 1. 1 million divisé par 1 million, 1. Si vous posez la question dans une classe, il y en a plein qui vont vous dire 0. Bon, ça, bien évidemment, c'est du délire. Ça fait 1. Et donc 2 divisé par 2, bah, ça fait 1. Et comme ça fait 1, on peut barrer les deux. Donc je barre le d'en haut, je barre le d'en bas et je peux continuer. Il reste donc en haut 6 et en bas 9. C'est bon? Ça veut dire que si vous tapez 12 sur 18 à votre calculatrice et si vous tapez 6 sur 9 à la calculatrice, ça fait le même résultat. C'est quand même plus stylé d'avoir 6 sur 9 que d'avoir 12 sur 18. Voilà à quoi ça sert de simplifier. Deuxième exemple, donc si je prends 52 divisé par 88, est-ce que 52 est dans la table de 2? Je regarde le dernier chiffre, le chiffre des unités. 2, donc est-ce que 2 est dans la table de 2? Oui, donc 52, il est dans la table de 2. Je ne regarde que le dernier chiffre, d'accord? 88, je regarde 8. Est-ce que 8 c'est 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8? Oui, donc 88 il est dans la table de 2. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans la table de 2? Je répète, ça veut dire qu'ils s'écrivent tous les deux comme 2 fois quelque chose. 52 c'est 2 fois quoi? Eh bien 52 c'est 2 fois 26. 88 c'est 2 fois quoi? 88 c'est 2 fois 44. Et là il y en a qui vont me dire oui moi comment tu veux que je connaisse la table de 52, de 88? Non. Bon bah 52 normalement vous êtes censé savoir ça fait 2 fois quoi et 88 aussi. Si jamais vous ne savez pas, vous pouvez poser la division euclidienne. Je vais montrer ça dans 2-3 vidéos là très rapidement. Vous posez la division 52 divisé par 2 et puis vous allez trouver tout de suite que c'est 2 fois 26 et 2 fois 44. D'accord? Si vous avez des difficultés, mettez-le moi en commentaire et je détaillerai cette partie-là. Donc, je peux simplifier les deux. Un 2 en haut, un 2 en bas, je les barre. Il me reste donc 26 sur 44. Mais attendez, on n'a pas terminé parce que 26, il est encore dans la table de 2. 6. Vous êtes d'accord que c'est dans la table de 2, donc 26 aussi. 44, il est encore dans la table de 2 parce qu'il se termine par 4 et on peut encore le simplifier. 26, on va l'écrire comme 2 fois quoi? Bien 2 fois 13. Et 44, 2 fois quoi? 2 fois 22. Je resimplifie les deux, donc 2 divisé par 2, 1. Et il reste 13 sur 22. Vous avez appris à simplifier par 2. À nos exercices maintenant, c'est parti. Je vous ai sélectionné une liste d'exercices. Vous les faites sérieusement, sans tricher. À chaque fois, je dis sans tricher. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui regardent en diagonale. Ils font en même temps que la correction. Ils disent oh, tiens, c'est marrant, la correction a raison. Bah oui, forcément, c'est la correction. Donc non, faites-le. Je vous donne la technique. Vous voulez avoir 20. Vous vous posez. Vous prenez une feuille, un stylo. Vous essayez de le faire. C'était quoi déjà? D'accord? Plus vous allez vous casser la tête dessus, plus ça va rester dans vos têtes.
Correction des exercices, c'est parti. Donc, 20 divisé par 22. Est-ce que 20, il est dans la table de 2? Oui, parce qu'il se termine par 0. Rappelez-vous, il doit se terminer par soit 0, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Est-ce que 22 il est dans la table de 2? Oui, donc tous les deux sont dans la table de 2. Donc, on peut donc simplifier par 2 puisqu'il faut que, et au numérateur en haut et au dénominateur en bas, il faut que tous les deux soient simplifiables par le même nombre. Donc là, en l'occurrence, c'est 2. Ah, évidemment, c'est la vidéo sur 2, donc je n'allais pas vous mettre par 18. Donc, 20, c'est 2 fois 10. 22, c'est 2 fois 11. Qu'est-ce qui se simplifie? Les deux, tac, tac. On barre les deux, 2 divisé par 2, 1. Il reste quoi? Eh bien, en haut, il reste 10. Et en bas, il reste 11. Bien joué! On continue. Donc, hop, ça arrive ici, on ne sait pas par où ça arrive. Hein. Donc, 26 divisé par 38. Donc, est-ce que 26 il est dans la table de 2? Oui, on regarde le 6, c'est bien dans la table de 2, parce que 6 c'est 0, 2, 4, 6, 8. Est-ce que 38 il est dans la table de 2? Oui. Donc, 26 c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 13. Et 38 c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 19. Je simplifie les deux. Il y a un 2 en haut, un 2 en bas. Et il reste donc 13 sur 19. Bien joué! 60 divisé par 94. Est-ce que 60 il est dans la table de 2? Oui, parce qu'il se termine par 0. Je vous rappelle qu'il faut que ça se termine par 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Donc que ce soit pair quoi. On continue. 94 il est dans la table de 2. Donc on peut le simplifier par 2. 60 c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 30. 94 c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 47. Bon, si vous ne savez pas que 94 c'est 2 fois 47, pareil. Division euclidienne. 94 divisé par 2. Vous allez tout de suite trouver 47 programmes de primaire, hein, si je ne m'abuse. Et donc, les deux se simplifient. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et il reste 30 divisé par 47. Pas mal. On continue. Dernier exercice. 2 divisé par 100. Alors là, il a l'air de faire peur à première vue. Et j'ai fait exprès de le mettre parce qu'il y a un petit cas particulier dans celui-là. 2, est-ce qu'il est dans la table de 2? Bien évidemment. 100, est-ce qu'il est dans la table de 2? Oui. C'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 50. On y va. 2, c'est 2 fois quoi? 2, c'est 2 fois 1. 100, c'est 2 fois 50. Les deux se barrent parce que ils se barrent d'ailleurs dans les deux sens du terme. Ils se barrent et ils se barrent. Petite blague de mathématiques. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1 et il reste 1 divisé par 50. Prochaine vidéo, on va voir comment simplifier par 5. Quand vous aurez terminé par 5, par 3, par 10, vous saurez tout simplifier. À très vite pour la prochaine vidéo. Merci.